Salut YouTube, on est parti pour la suite du reroll. Donc on va se faire un petit point parce que j'ai continué de... J'ai descendu un petit peu mon énergie hier avant d'arrêter. Et donc, on avait... je m'étais motivé à ce moment-là à faire mes fusions 4 nat pour ensuite faire, faire ma fusion. Donc, nous, on était parti sur Riley parce que j'avais fait la fusion de la Dryade dans le chemin de l'avocateur. On avait un Bernard qu'on avait dû dropper en farmant le scénario. Bah, pas vraiment en farmant, mais en faisant les 3 stages normaux, intermédiaires et M. Ensuite, il me fallait que je farme donc un Verdehil. Où il est caché le Verdehil? Il est là. Donc j'avais tout pour lui, j'ai pas galéré, et il a fallu que je fasse une Emma. Et pour la Emma, j'avais pas l'homme lézard. Oh. En revanche, il est dans le scénario du Mont Runard. Hop. Donc, je suis allé faire quelques runs et par chance, il est tombé très très vite. Au bout de 6 runs, je crois. Donc, je me suis arrêté là. Je suis retourné à Feymon parce que je cherche à avoir des skill-up Raok, Pro et Ikaru. Et on peut dropper des Raok là-bas. Et ça donne un montant en XP bien, 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 bien intéressant. Et les runs sont rapides. Donc, on a fait ce qu'il y avait à faire pour Riley. Donc on a monté, on les a tous montés 35, on les a éveillés, c'était pas un souci. Ensuite, on a fait la fusion de Riley, que vous avez déjà pu voir, qui est ici pour l'instant que 37, et qu'il faut que je finisse de passer 40, évidemment. Ce qui a permis ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est ici. C'est là. On va récupérer à côté vite. Donc, je voulais en venir où? C'était bien ici que je voulais. En ayant fait Riley, ça s'était pas passé tout à fait comme ça, mais c'est pas très grave. Donc j'ai décidé de faire Veromos derrière. Donc je prends Argent, Aka et Miken qui sont déjà 35 et éveillés, donc c'est incroyable. On n'a pas besoin de refaire quoi que ce soit pour eux pour la fusion. Et ça c'est d'une grande aide. Et qui m'a amené à décider de faire Veromos, c'est que dans le chat où j'étais à ce moment-là, un donjon Kumae est sorti. Et Kumae, c'est le dernier dont j'avais besoin pour faire Veromos. Donc, ça a été chose faite. Et Veromos est ici. Simplement. Et donc, je crois, hop, on va passer récupérer cette chose. Les cristaux, done. Hop, hop. Je peux retourner ici parce que je crois que c'est sur cet événement et également un petit peu plus bas. Et donc en faisant, il m'en suffisait qu'une évidemment, mais j'ai pu récupérer le balègre dont j'aurais besoin pour le rift, pour le raid. Peut-être que je peux même l'utiliser pour le labyrinthe en guilde. Donc c'est plutôt sympa. Donc en termes de fusion actuellement pour l'early, je pense que je suis très bien. Celle que je pourrais conseiller à partir de maintenant, Jeanne peut-être pour la TOA hard parce qu'elle provoque 2 tours, ça peut être très cool. Si jamais un ennemi, on n'arrive pas à le contrôler parce qu'on manque un petit peu de RNG. Ou, c'est pas vraiment ou, ça peut être et plutôt, le Xiongfei, on peut utiliser en tank sur les rifts et sur le solo raid probablement également. Le Sigmarus, il faudrait qu'il le revoie, il fait pas suffisamment de dégâts pour l'intégrer. La Katarina, peut-être qu'elle se joue, je crois j'en avais déjà parlé avec un mob collab qui met l'invincibilité et le buff attaque en arène. Sinon, peut-être qu'elle a une place en solo raid sur une des teams, peut-être. Et je sais plus comment il s'appelle, le Gapsu, qu'on a pu voir beaucoup en RTA. Simplement, il aura une place qu'en PVP, je pense. Je ne pense pas dire de bêtises en avançant cela. Donc vous pouvez le delay et si jamais vous voulez fusionner, skill up, pardon. En termes d'optimisation, il faut mieux que vous fassiez beaucoup de fusions pour reskill up par-dessus et les monstres de la même famille. Ça fait une économie de Diablemon conséquente. Voilà. Donc, avec ça, Riley Veromos 37, c'est pas le cas de Balègre. J'avais un super Angelmon qui traîne, donc je l'ai passé 6 étoiles dans cet ordre. Je l'ai passé 6 étoiles. Ensuite, je lui ai donné le super Angelmon et il est passé niveau 40.
Voilà, voilà. Et avec tout ça, on était un petit peu avant minuit, je crois que j'en avais parlé. Il fallait que je passe un certain rang de boss des mondes. Donc il y avait le rang D une première fois, l'étage 70, je crois que vous l'aviez vu. Tout ça, c'est pas nouveau. Et il y avait ce rang C ici, je sais plus si on en avait parlé. Donc j'avais fait le rang B. Donc j'étais très bien en termes de rate pour passer cette mission. Et ensuite, prochainement à faire le tribunal de l'ascension. Actuellement, je suis pas sûr de pouvoir le passer. Peut-être avec Veromos, il faudrait que j'essaye. Mais sinon, une des prochaines missions, c'est Spectra 2A, Pro 2A, qui vont m'aider pour le TOA. Raok qui va suivre, parce qu'il sera probablement dans les teams Rift Red. Peut-être Nécropole. Dragon, je suis pas encore très très sûr. Donc ça va arriver. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver également. C'est des runs Forteresse d'acier, crypte du jugement. Il faut que je mette quelques fois 30 pour avoir des petits artés blancs. Juste avoir des PV de la def ou de l'attaque selon le personnage en plus. C'est de la stat gratuite. On ne cherche pas à avoir les sous-stats. On veut que la stat flat donnée par euh, par l'artefact. Justement, ça on récupère, c'est très bien. On est en double XP. Je pourrais même les utiliser. Il faut que j'utilise de l'énergie. Il faudra que je fasse gaffe sur les resets. Utiliser 30 d'énergie d'un coup, ça fait beaucoup d'XP. Je pense que c'est à peu près tout. C'est possible que je fasse un petit peu le combat d'occupation parce que le jeu est très sympa. Il nous prête des monstres. Hop. Donc on peut les sélectionner. Ça va être des monstres qui vont nous aider. Donc c'est possible que ça aille dans la vidéo du jour. Il y a beaucoup de choses à voir, donc elle sera peut-être un petit peu longue. Ça fera un gros récap. Hop. Oh non, ils ont conquis une base. Hop. Tant pis, c'est pas grave. Et donc, il y aura ça. Et pour le moment, je garde ça parce que si j'arrive à passer la TOA, j'aurai peut-être des missions de niveau de labyrinthe. Mais quoique, je peux le faire quand même. Même si c'est pas rétroactif, il me suffit juste de rebalancer un run de labyrinthe qui est déjà terminé et ça coûte pas d'énergie. Les rivaux de guild, ça me permettra peut-être de gagner un montant de points de guild nécessaires. Je me rappelle plus exactement des missions. Donc là, dans l'ordre, je pense que ça va être Forteresse et Crypt. Euh, Forteresse et Crypt. Peut-être jouer sur mon niveau. Ah oui, on n'en avait pas parlé. Les compétences qui se débloquent à partir du niveau 20. Alors moi, la première que je prends, c'est le stockage d'énergie. À chaque fois qu'on prend un niveau, du coup, on a de l'énergie en plus. Enfin, si, on peut dire que c'est en plus. Moi, je préfère ça, sachant qu'on prend des niveaux assez rapidement. Je trouve que c'est intéressant, même si c'est que 5, d'avoir de l'énergie supplémentaire. Pour l'instant, les boosts de guild, on ignore, c'est pas la priorité. Bien qu'on puisse reset à l'infini, si jamais, par exemple, ce qui pourrait être malin, c'est que quand je vais dans le combat d'occupation, c'est de reset mes points et de les mettre dans les points de guild. Si on veut faire de l'optimisation, à ce moment-là, oui. Et quand j'ai fini, je reviens sur le setup précédent. Hop. Et ensuite, je suis allé chercher la vitesse d'attaque pour les donjons. Très bien. La puissance d'attaque, la défense, les PV. Il fallait que je choisisse autre chose. Du coup, j'ai mis des dégâts critiques, mais c'est pas insane parce qu'on n'est pas cap crit sur la plupart des monstres. Et le dernier niveau que j'ai pris la vitesse de recharge d'énergie. Mais pour vous dire, j'ai dû arrêter de jouer à 1h du matin. Et je pense que je me suis reconnecté vers 17h et je n'avais que 80 d'énergie. Est-ce que c'était ça? Oui, parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps de jouer. Donc, je me suis reco uniquement à 17h. Et j'avais très peu d'énergie. Donc, ça, c'est. Je pense que quand je passe niveau 30, je l'enlève et je le mets ailleurs, probablement sur la vitesse d'attaque. Comme ça, j'aurai le stockage d'énergie à plus 10 et la vitesse d'attaque à plus 10 également. Ouais, alors c'est pas plus 10, mais ça sera niveau 10. Voilà, il faut comprendre. Voili voilou. Et donc je pense qu'on fera peut-être une aparté quand j'aurai les artefacts pour voir quel stade je mets sur qui. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. En fait, je vais vous reprendre tout de suite. Comme vous avez pu voir, il y avait les événements cachés ici.
Et c'était en fonction de certaines missions, et des fois des missions du chemin de l'avocateur. Donc, ce que je vais faire pour, entre guillemets, optimiser, c'est que je vais essayer d'avancer le plus possible dans ces missions pour récupérer des récompenses en plus dans les événements. Je pense que ce sera le plus opti. Est-ce qu'il y a des trucs qui auraient besoin d'être filmés? Je pense pas. Terminer la forteresse d'acier, l'étage 3, effet d'immunité. Il suffit de mettre Fran, par exemple. Étage 5, conversion d'artefacts. Euh, ça vous emmènera là où il faut. Étage 7. Et ça, on ne pourra pas le faire. Donc je pense que il y a des chances que je puisse aller directement sur l'étage 7 pour la forteresse d'acier. On a l'anti-buff. Il est là, il est niveau 40. Je pense que je lui ai sorti des runes pour le boss des mondes. Donc ça sera très simple. La crypte est un petit peu plus compliquée. Je ne sais pas si on arrivera jusqu'à l'étage 7. Il faut mettre l'Araxaz avant. Ok. L'étage 3. Effet d'augmentation de jauge d'attaque. Un verdé. Un verdé. Étage 5, conversion d'artefacts. Et étage 7. J'aimerais bien aller jusque-là. Une fois que c'est là, je vous le dis si je peux. Et ensuite, je mettrai les x30 pour les artefacts blancs. À tout de suite. Ok, on se retrouve sur la crypte du jugement 7 qui vient de passer. Forteresse, c'est passé très facilement également. Hop, donc on va se faire un petit récap. Ça, on récupère. Donc ici, on regarde les stratégies, on récupère Yen, on met la Yen dans la team, on fait le premier étage des cryptes de jugement. On va chercher l'étage 3. Ici, il faut augmenter donc la jauge d'attaque. Donc un Verdeil, un Konamiya, et donc moi je l'ai fait sur l'étage 4. Comme ça, la mission d'après, ça me donne l'étage 5 à faire. Ici, conversion d'artefact, vous mettez Aléa, je sais plus c'est quoi, c'est au go, et ça vous emmène là où il faut. Et ensuite, vous faites 6-7, et là, 6-7, vous avez quand même besoin de mettre une team complète. Donc la crypte du jugement, il faut éviter les monstres qui font du retrait ATB. Donc Lorraine, Fran, tout ça, il faut éviter parce que sinon le boss prend énormément de tours et c'est plus gérable. Donc moi j'y suis allé avec le Igmanodon qu'on nous donne ici pour mettre le break def et l'anti-buff parce que il y a un scale de différence vitesse pour le boss. Donc du coup ça lui évite de prendre le speed buff et du coup ça réduit un petit peu ses dégâts. Et en plus lui il met un break dev donc c'est cool. Ensuite j'ai mis Téchar, j'ai mis Yen, on nous la conseille. Elle prend le violent est fort dans ce donjon donc c'est cool. Elle met des dots, vu que le boss joue beaucoup, bah, les dots sont assez efficaces. J'ai mis une Riley à la place de Fran du coup pour plus de sustain. Et un Croc qui est pas second éveil mais qui passait quand même pas mal, ça a mis des bons dégâts, c'était suffisant. Et donc, la forteresse d'acier, on y est également. Stratégie, info de stratégie, on récupère Igmanodon, on fait le niveau 1, on va chercher le niveau 3. Évidemment, on vient chercher les récompenses entre temps. Effet d'immunité sur l'étage 4, comme ça. Ensuite, j'ai l'étage 5 à faire. Conversion d'artefact, la même chose. On appuie sur Go, ça nous montre là où il faut. Et on passe à l'étage. On va chercher l'étage 7. Et au préalable, on aura fait l'étage 6, évidemment. Là-dessus, j'ai mis Fran, Lorraine, le Igmanodon, Téchar, et j'ai probablement mis Yen en X parce qu'elle a un 7, ça le fait des dégâts. C'est très bien. Donc ça nous fait quelques missions de rempli en plus pour les petits events entre guillemets cachés du jeu. Maintenant, je vais lancer des runs, je pense, pour avoir les artefacts. J'équiperai les artefacts avec vous. Et ensuite, je vais faire les missions ici dans le même principe que fait pour la forteresse d'acier et le crypte du jugement pour avoir des récompenses en plus dans les petits events. Voilà. À toutes. Alors, on est toujours dans le farm des petits artés, mais j'ai vu que la petite boutique, elle avait reset ici. Donc, c'est la boutique produits spéciaux parce que celle-ci ne reset pas. Et ce qu'il me reste pour un reroll, je juge que c'est trop cher. Alors, à la rigueur, je pourrais prendre ça. À la rigueur. Peut-être que je le ferai pour la summon, mais le reste,
reste trop cher, je le répète. Et donc ici j'ai pris les runes parce que personnellement je trouve que ça tombe pas tant que ça avec des rifales d'énergie. Les rifales d'énergie c'est 90 et là c'est acheter une rune avec 100 cristaux, donc c'est ok, sachant qu'on a 3 choix, donc potentiellement on a quand même une belle rune. Il y avait une gemme, il y avait une meule. J'ai pris les pierres de réévaluation, je me suis dit why not. J'ai pris les 3 vélins. 3 vélins 100 cristaux, c'est pas mal. J'ai pris les vélins de vent, bien que je trouve qu'il y a moins d'unités vent intéressantes. Et j'ai évidemment pris les 500 d'énergie pour 100 cristaux. Donc maintenant, on va aller voir justement ces runes. Et ben, pas de chance sur les rapides. On a déjà eu beaucoup mieux. Je pense qu'on va partir. Ah, j'ai quand même un res ici. Et les deux là, elles sont beaucoup trop moches. Donc c'est forcément celle-ci qui va être utilisée. Je vais mettre que plus 9 si j'ai un proc res. Je pense que c'est vendu. Et ben c'est vendu. Dommage. Donc là, évidemment, ça reflète pas ce que je dis. Celle-là est sympa. Heureusement que celle-là est sympa parce que les autres ne le sont pas. Et cette fois-ci, j'ai pas de raise. Par contre, j'aimerais bien Tokrit vitesse, please. Ok, 2 Tokrit, très bien. Une vitesse, ça me met la rune. Ouais, c'est sympa. Je pense que la rune, elle est jouable. Tokrit, dégâts crit. Celle-là, c'est flat, donc c'est non. Celle-là est sympa et il y a une innate. Donc je pense qu'on va partir sur celle-là. Ça me fait beaucoup de runes slot 3, mais bon. Allez, esquive le PV flat. Oh, ça c'est. Oh! Ah! Double mini. Mini. Et là, je pense que je suis pas loin de mini aussi. Ah, c'est disgusting. Hein. Vraiment, ils font aucun effort. Il faudrait qu'ils améliorent ça. À chaque fois que tu améliores des runes, tu as l'impression que tu te fais avoir. C'est quelque chose. Ah non, il va falloir décider entre les deux. Et là, il y a Rez, là, il n'y a pas Rez. Donc, on va prendre la rune 1. Les runes sont à peu près pas mal. Enfin, les stats sont à peu près pas mal. Double plus et double moyen. Donc, c'est pas mal. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Hop, petite lame. Alors, là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une raise à 6%. Et là, il y a une raise. Et là, j'ai pas de vitesse. Et là, dégâts crit et vitesse au minimum. Alors que là, j'ai attaque moyen et vitesse moyenne. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Sauf que là, j'ai un peu plus de stats sur celle-là qui m'intéresse, vu qu'elle l'attaque pour 100. On va mettre que 9, vu qu'elle a raise. Et je tape évidemment une fois dans la raise. On va tenter le plus 12, on verra où est-ce que ça nous emmène. 22% d'attaque, on va garder au cas où. Bon. I-U-O. J'irai pas chercher une rune combat précision. Je pense que ça peut être sympa. Évidemment, il n'y a pas de vitesse, mais j'ai de la vitesse nulle part. Ici, on la prendra pas. Là, j'ai dégâts crit, to crit minimum. Je pense que ça va être précision. On ira gémer quand on pourra de la vitesse, mais ça pourrait aller sur la harpivant, par exemple. Why not? Je pense que c'est pas joli, je suis bien d'accord, mais je pense que ça peut être jouable. Surtout que c'est une rune combat et qu'on va pouvoir utiliser assez facilement, je pense. Ouh, très belle celle-là. Très belle celle-là. Si tu mets un proclan en tocrit, mets-le à plus 6, comme ça j'ai 10 de tocrit sur la rune. Dommage. Et ils me mettent un crit, enfin un proc de partout, ça c'est un petit peu dommage aussi. Et du coup, ça veut dire que si je gemme, elle redescend à héroïque, malheureusement. Ok. Gemme, dégâts crit. Et PV. Tac, tac, tac. Et là, je pense que c'est que l'énergie. Ok. Et bah, je faisais cette petite intervention juste pour ça. Hop, on est toujours dans les artés, vous pouvez le voir. C'est cool. Ça met un petit peu de vélin inconnu, c'est cool. Hop, vous pouvez voir un petit peu comment ça va vite. Hop, hop, et voilà. Ça fait ça en permanence. Pour l'instant, on n'est que sur le premier x30 ici. Je pense que 2 x 30 suffiront. Grosso modo, j'ai été interrompu sur les forteresses. Et je pense qu'en
termes d'artefacts obtenus, c'est un 2x30, le résumé. S'il me manque des artefacts, à ce moment-là, j'en referai. Mais j'ai quand même d'autres choses à faire ce soir, donc ça patientera pour plus. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ok, j'en ai fini pour les artefacts. Donc ce que je vais faire... Dans le jeu, je trouve que globalement, pour être safe, il faut éviter que les ennemis jouent. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir de la PV, des PV flat et de la def flat en plus? Pas sûr, à part sur les monstres qui scale en fonction des HP ou de la def, mais globalement, je vais avoir un petit peu plus d'attaque. Donc je pense que Lapis, je vais aller chercher d'attaque. Tyron, on s'en fout un peu parce qu'il a vraiment pas de dégâts. Ouais, c'est ça, il est en double rune PV, donc forcément il a pas de dégâts déjà. On peut aller chercher des sous-mini stats avec de la précision sur sort 1, 2 et 3. Lulu, bon là c'est difficile. C'est un support, on la joue pas beaucoup, donc probablement désarté pour améliorer les soins. Konamiya, bonne question, Konamiya, qu'est-ce qu'on lui met en artefact? Est-ce que ça se donne? Non, c'est différent pour chacun. Ok. On va peut-être le skill up au passage, ça pourrait être sympa de baisser ses temps de pause. Balègre, attaque. Igmanodon. Sa mob défense. Donc est-ce qu'il scalerait en fonction de sa défense? En fonction de la défense, ouais, c'est bien noté. Donc lui, ça va être des artefacts défense. Ce petit père, je pense que ça sera de l'attaque. Si jamais je continue de le jouer, mais je vais lui mettre des artés pour le moment. Colline. Colline. Fais-moi voir ton skill 3. Ça doit être les PV des alliés et pas 25% des PV max de Colline. Donc est-ce que les PV c'est intéressant? Je pense pas. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elle attaque beaucoup? Non plus. Peut-être PV ou def. On va lui mettre un sort, un précision skill 2 peut-être. Et régène skill 3. Siek, on va chercher de l'attaque. Riley, def ou PV, on s'en fout un petit peu. Elle va souvent caster, donc avoir de l'attaque pour son sort 1, on s'en fout également. On va probablement vouloir la récupération skill 4, skill 3, et peut-être skill 1. Bon, Téchar attaque, Yen attaque. Roid, je crois qu'il scale en fonction de ses PV max, exactement. Donc on ira chercher des PV. Shannon, qu'est-ce qu'on irait mettre en artefact? Pop. Je vais dire, elle tape pas beaucoup, mais bon, elle fait un skill 3 et après terminé. Son éveil, il renforce quoi? Peut-être précision. La précision skill 1, vu qu'on absorbe la jauge d'ATB. Mais du coup, on veut que ce soit probablement un mob temps. Bah non. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que si on contrôle l'ATB, ça veut dire que le mob joue pas, donc peut-être de l'attaque, je sais pas. Ou peut-être juste les substats. Lorraine, je serais tenté de mettre de l'attaque. Elle a beaucoup de multi. Elle est déjà overcapée en termes de précision, donc renforcer son attaque avec le multi, ça doit être intéressant. Fan soigne en fonction de son attaque, si je dis pas de bêtises, donc ça peut être intéressant. À la puissance d'attaque, exactement. À la puissance d'attaque, donc ça peut être intéressant de renforcer son attaque et des récupérations skill 2, skill 3. Gros attaque. Veromos, c'est un petit peu différent parce que c'est en fonction des PV max de l'ennemi, si je dis pas de bêtises. Donc on va plus chercher des substats comme mauvais état, bon état, skill 2 crit, augmentation des dégâts de skill 2, des choses comme ça. Spectra, faut que je vois ça. PV max de l'ennemi. Donc lui, on veut qu'il réussisse, donc on veut le caper précision. Bon, là, il a pas de rune actuellement, mais du coup, on va sûrement chercher un rapide focus. Le mieux, ce serait du violent focus, comme ça. Il a un kit de sort incroyable, donc le violent focus, c'est très très fort. Enfin, surtout le violent et le focus, c'est pour avoir facilement un petit peu plus de précision. Parce qu'on va vouloir qu'il soit à 100% au crit, qu'il ait un petit peu de dégâts crit. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'attaque sur ce personnage?
Non, parce qu'il ne scale pas en fonction de l'attaque. Peut-être que ça rajoute un petit peu. Je ne saurais pas vous dire en termes de dégâts ce que ça va changer. Et Raok, des dégâts. Ling Ling, elle aura rien parce que elle va me servir de fusion pour Jeanne prochainement. Ce que je vais faire, j'ai besoin de Verdé pour aller farmer les seconds éveils, exactement. Et je sais que je peux récupérer un Verdé quand j'arrive à l'étage 7 du Castle. Castel. Ouais, Castel. Ça tourne en anglais. Castle. On va dire Castle. Ça va être meilleur. Donc on va aller jusqu'au plus loin possible, j'ai envie de dire. Si on passe l'étage 10, très bien, rien à dire. On verra jusqu'où on va. L'important, c'est de faire l'émission également pour avoir le plus de récompenses via les petits événements bonus qu'on a trouvés la dernière fois. Donc, mon chemin actuellement, ça va être Castle. Ensuite, je vais chercher Verdé. Ensuite, je mets des runs second éveil. Je vais utiliser mon énergie avec le Castle. Je vais veiller à être au minimum sur les ailes d'arène. Et ensuite, je vais balancer du 2A. Et quand je up, je refais des missions en utilisant mon énergie. Ensuite, je rebalance du 2A. Je pense que c'est la meilleure façon d'optimiser mon énergie. Je sais que j'ai pas fini l'XP de Veromos, de Spectra et de Raok. Je me dis que de toute façon, Spectra et Raok, ils vont XP en faisant leur 2A. Je sais pas si ça va beaucoup XP, mais de toute façon, c'est free. Donc qu'il soit maxé ou pas, c'est pas très grave. Et Veromos, il reste rien. Il va rester probablement qu'une seule run. Donc on est très très bien. Voilà, je vous laisse là pour le moment. On se retrouve plus tard quand c'est fait. On est arrivé sur l'étage 10. Je touche pas. On va voir si ça passe en auto. C'est mal parti. J'ai perdu mon break def fiable. On a le buff attaque. Il me faudrait une grosse cicatrice du croc. Je sais pas où il en est dans ses CD. Ok, bon, c'est free win. On pose les dots. Hop, il a même pas le temps de prendre son tour. Très bien. Alors je sais pas si en x10 ça va fonctionner. Je testerai au prochain reset. Parce que là je n'aurai plus d'énergie. J'aurais eu de l'énergie, plus de poil. Je vais vous montrer Veromos par contre. J'ai utilisé juste le certissage automatique. Ça m'a sorti un rage lame. Bon, il manque un petit peu de crit. J'ai toujours pas mis les artefacts. Je pense que ça peut attendre. Je préfère avancer sur le contenu. Et je mettrai les artefacts quand ça farm et que j'ai rien d'autre à faire à côté. Donc là, on est en dégâts crit, évidemment, avec autant de crit qu'on a fait. Du coup, j'ai passé le niveau 7. J'ai récupéré vers des heals. Je l'ai évolué 6 étoiles. Il me reste plus qu'à trouver un set d'artefacts et un set d'artefacts le passant à 100% de tout crit. Ça sert pas à grand chose d'avoir moins. Il faut être sûr qu'il puisse crit pour activer son passif, c'est ça qu'on veut. Voilou. Je pense que maintenant je vais reprendre le second éveil de Crow. C'est lui que j'avais commencé. Donc c'est lui qui va continuer dès que j'ai mis un set sur Verdil. A plus tard. On se retrouve après quelques petites heures. On va se faire le point. J'ai oublié de filmer entre temps. On va faire le point sur le deuxième éveil. Crow, c'est fait et j'avais suffisamment de skill up sans la summon pour faire son second éveil, ce qui n'est pas le cas de Spectra, mais son second éveil est terminé. La suite, ça va être le Raok et je pense que dans la foulée, je préparerai le Hikaru, bien que je pense que j'aurai du mal à le ruiner. Je pense qu'en début de partie, il va falloir viser le triple gardien pour avoir la défense suffisante à la triple coop. Il est quasiment. Ah non, il n'est pas quasiment, mais il est bientôt 40. Ensuite, ce sera le tour de Raok. Il me reste un petit peu moins d'une journée de double XP, mais on est pas mal. On est pas mal du tout même. Sur le tribunal d'ascension, j'ai avancé le hard. Ça devient un petit peu plus lent. On voit clairement que je manque des dégâts. Ça serait bien d'avoir des dégâts continus, justement. Par contre, pour ce qui est de la TOA normale, c'est tout fini. C'est passé avec cette team. Bon, c'est normal que contre Ataros, une team qui gère les ATB comme celle-là, ça passe facilement. Je pense que en quasi-auto, ça peut le faire.
J'ai juste cliqué sur Ataros quand on est arrivé au niveau du boss et le reste, ça a fait le travail. Du coup, c'est passé. Ce qui fait qu'on a bien avancé dans le chemin de l'invocateur parce qu'on a terminé l'intermédiaire, donc on a récupéré le transcendance, donc on avance plutôt pas mal pour la summon que je pense faire demain matin parce que j'aurai pas le temps de faire grand chose en jeu, donc autant filmer la summon. Et on a un petit peu avancé dans le avancé justement. J'avais déjà fait l'extracteur, j'avais les matériaux, donc j'ai passé l'étage 40. J'ai combiné l'obtention de runes légendaires avec. On ne le voit plus parce qu'il est terminé. euh, le défi de Castle du Géant où il fallait faire 10 runs avec les combats à répétition. Donc par chance, mais j'étais qu'à l'étage 10, j'étais pas dans les abyssaux, donc j'étais pas assuré de dropper des runes légendaires. Par chance, ça a été le cas. J'en ai eu une, bon, heureusement je l'ai pas gardée. Euh, Ensuite, j'ai juste crafté des runes. On pourrait se finir par ça parce que vu qu'on manque de runes en début de partie, on manque pas vraiment de runes, mais c'est plutôt la qualité qui va faire défaut. On nous en donne quand même beaucoup. Combat de guild, j'avais gardé les rivaux pour obtenir les points de guild, donc ça c'est simplement. Ensuite, un achat. Ça, j'ai un petit peu galéré parce que je n'ai pas suffisamment de vitesse. Donc par chance, il y a un niveau que j'ai pu gérer parce que je prenais pas. Enfin, mes monstres restaient en vie alors que dans la plupart, j'en perdais. Le Robé est passé large parce que ma dernière note était à moins, donc je suis très très fine. Là-dessus, j'ai fait un refile avec des énergies que j'avais dans le coffre. J'ai fait 10 fois Amir et ça a fonctionné, donc plutôt cool parce que si j'avais dû faire des entre guillemets des vraies personnes, ça aurait pu être long parce que là, avec les points que j'ai dans l'arène, je peux pas taper tout le monde. Voilà, voilà. Et là, le combat de test, c'est pour tester votre défense, il n'y a pas grand chose à savoir. Et pour l'instant, là, je suis un petit peu loin. Ça va avancer petit à petit, mais je suis pas pressé de faire le chemin de l'avocateur en avancée parce que c'est pas une récompense de fou. Il y a peut-être un Diablemon ici, un deuxième Diablemon ici, et encore, il faut faire l'étage L. Donc, c'est pas pour tout de suite. Le reste, on peut prendre notre temps facilement, c'est pas un problème. Et donc, maintenant, le but, c'est d'avancer dans ces défis-là. Je suis en train de finir celui-ci. Donc je fais l'étage 10 du hall de magie dark. Celui que j'avais le plus avancé. Donc on va faire celui-là pour récupérer les 5 vélins et les missions. Ça fait une mission en plus pour les événements un petit peu cachés. Et ensuite, je pense qu'on reprendra tranquillement. Peut-être si je me réveille suffisamment tôt pour faire summon et avancer les missions, je pense que je ferai un petit peu de dragon. La nécropole, je pense qu'il faudra que je summon d'abord, comme ça j'aurai Spectra pour le dragon. Ça fait une grande aide quand même. Tu lui mets un petit set rapide en début de partie, comme ça il outspeed, il réduit les jauges d'ATB, il met un slow en AOE, c'est plutôt cool. Euh, ça. C'est bien d'arriver jusque là parce que le set rage immunité c'est plutôt cool. Pour aller sur le Balègre, justement, prévision du Rift et des raids. Non, des Rifts et du raid, pardon. Royaume spirituel, lui, va être un petit peu compliqué parce que ils l'ont sorti un petit peu en même temps que la forteresse glacier et la crypte du jugement. Je crois, ou peut-être même après, et il faut du spécifique en termes de runage et de mobs. Après, les mobs, c'est un petit peu pareil pour chaque contenu, mais du coup, il faut du runage spécifique, et donc il me faut des runes avant de pouvoir le farmer. Peut-être que je le farmerai sur des étages un petit peu plus bas pour générer des runes combat qui vont me servir dans le raid. J'en ferai. J'irai le plus loin possible, mais la seule récompense qui est intéressante, ça va être le légendaire ici, le Diablemon ici. Et pour l'instant, je me vois pas reach ce point-là. Pour ce qui est de la forteresse et de la crypte, pour l'instant, c'est en pause. J'irai pas plus loin. Le passage des dimensions, je pense que je peux tenter le niveau 3. Je pense que je peux tenter. Par contre, je suis pas sûr que ça aille jusqu'au niveau 5.
c'est à voir, mais l'énergie dimensionnelle en début de partie, j'en ai beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup de 2A à faire. Et je pense que ça ne sera pas une priorité ici. J'attendrai tranquillement, je pense, pour avoir sa récompense. Je pense, mais je pense aller jusqu'à l'obtention de runes antiques si j'ai de la chance. Ça sera pas sûr. On verra. Mais le niveau 3, je pense que c'est gérable. Et ensuite, je reprendrai la trame principale parce que pour l'instant, je ne les ai pas fait. J'attends d'avoir les teams, un petit peu de runes pour être sûr de faire des scores suffisants. Et ensuite viendra peut-être le farm de l'homonculus. Ouais, c'est l'invocation de l'homonculus. Donc ces missions, elles vont prendre un petit peu de temps parce que je ne farmerai pas les rifts tant que je fais pas du triple S, parce que c'est là que les récompenses sont les meilleures en termes de nombre. C'est-à-dire qu'entre un C par exemple et un S+, je vais mettre, je sais pas, 5 fois moins de temps à rassembler ce qui est nécessaire à l'invocation de l'homonculus, je pense. Je pense que du coup, on a fait le point. Donc ça va être avancé sur les missions quand c'est possible. Donc Dragon, Nécropole, oui. Royaume spirituel, un petit peu. Forteresse à sécurité du jugement, non. Passage des dimensions, rapidement le niveau 3 pour avoir les vélins mystiques, mais ce sera un peu tout. Et Donjon du rythme, il faudra y aller petit à petit quand on aura des bonnes notes. Hop, hop, c'est là que je voulais. On récupère ça, on récupère ça, on est plutôt content. Là, j'ai rien à récupérer. Ici, peut-être. Ici, peut-être. Ça, ce sera pour demain. Nécropole, j'espère que ce sera pour demain. L'étage 10 de Royaume spirituel, j'y crois pas trop pour le moment. Lui, on l'a déjà récupéré. Oh, ça c'est cool. Diablemon. Des vélins mystiques en plus. On prend. Et ça, pour l'instant, on n'a pas touché. Oh. Si je peux récupérer, même si ça va pas dans mon coffre. Je suis à 30 et quelques. Donc, ça sera fine. Hop, donc ça c'est récupéré. Là, c'est l'invocation de monstre. Ça m'intéresse pas pour le moment. Hop. Ok, en plus c'est bien. Ça c'est séparé en 10 x 5, c'est cool. Hop. Est-ce qu'on n'irait pas voir les événements un petit peu. On va remettre du scénario du coup. Autant faire Spectra. Il n'y aura pas 30 combats. Hop. J'ai récupéré ce que j'avais récupéré dans les événements. On peut aller là. On a 2 partout à récupérer. Peut-être que demain je serai 35, donc peut-être que j'aurai autre chose à récupérer, mais ça influera pas la summon. Il faudrait que je passe 40 pour influer la summon, et encore, c'est pas. Ça serait que 5 vélins mystiques, donc on va pas tenter. Je pense qu'on va ouvrir tout ça avec vous maintenant. Je pense que c'est tout. Tac, tac, tac. Et ici. Donc ça fait un beau petit avancement, c'est plutôt cool. Alors, ça combien là? Tous les 5 niveaux d'invocation. Ok, bon. Grave, je récupère ce qu'il y a à récupérer. Ça me fera de la food quoi qu'il arrive. Est-ce que je commencerai pas Je vais peut-être mettre les Diablemon à Veromos parce que ça va être urgent. Riley, on va pas faire. Je pense qu'après, ça serait Balègre. Il me faudra l'augmentation sur son sort. Des récompenses, est-ce qu'on peut avancer aussi ici? Oui. Alors ça, on va le prendre. On y est là aussi. Alors ça, c'est cool. Ça pourra bien avancer pour le Monculus. Donc le farm risque d'être moins long que ce que je pensais. Et pour l'instant, ce sera tout. Ok. Alors, hop, on va récupérer les trucs. On choisit rien. Tac, tac. On ira par les runes. Alors, est-ce qu'on a de la chance sur les procs? Récupération compétence 3. Dommage que ce soit pas un PV. Là, plutôt. Ok. Deuxième, dégâts sub de 27% de la vitesse. Dégâts sub de 9% de la DF. Ah, ok. Un peu. Ouais, je sais pas s'il s'équipe, s'il se mettra facilement, mais oui, probablement, parce que
On est qu'en début de partie. Alors, on a le droit au quoi en GM? Oh, Raise Lame, dommage. Et PV combat, dommage. Fatal et saut, PV flat et vitesse. De la vitesse, c'est très très bien. Je prends tous les jours. Allez, pas du flat. Let's go. Si j'évite un petit peu Raise et PV flat, why not? On va faire que plus 9. Je tente le plus 12. Si c'est un Raise ou PV flat, c'est mort. Ah bah c'est bon. Allez. Dommage. Double Raise, je vois pas trop l'intérêt, d'autant sur une rune Destroy que j'utiliserai pas avant un moment parce qu'elle sera hors set. Là, c'est de l'énergie. Ok. Ok. Et ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça fera quand même un bel épisode, je pense, à regarder. Tac. Donc, vous savez ce que je vais faire demain. On se retrouve demain en fin de matinée, je pense, pour la summon. Le temps de faire la summon et de la publier, ce sera peut-être bien le début d'après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.